Une femme inconnue portant un masque hygiénique demande à un enfant qui passe : « Est-ce que je suis belle ?» L'enfant apeuré répond « Oui ». La femme demande alors « Même comme cela ?» et retire son masque, découvrant une bouche fendue d'une oreille à l'autre. Bonjour et bienvenue dans le grenier des horreurs du Jutecast. Installez-vous et laissez-vous emporter par le récit. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de la légende de la femme à la bouche fendue. Une femme erre la nuit, surtout pendant les après-midi de brouillard ou dans les forêts sombres. Le visage caché derrière un masque chirurgical qui ne paraît pas spécialement incongru. Dans la mesure où il est coutume au Japon de porter un masque lors de maladies, afin de ne pas infecter les autres. Lorsqu'elle croise quelqu'un, le plus souvent des enfants et des collégiens, elle leur demande timidement « Suis-je belle ?» Si la personne répond oui, elle enlève son masque et dit « Même comme cela ?» Arrivée là, si la victime répond non, elle la tue ou bien lui fend la bouche afin qu'elle lui ressemble. L'arme est une paire de ciseaux ou une faux. Si la victime lui dit qu'elle est belle une seconde fois, elle dira « Si vous me trouvez si jolie, je vous en ferai un » et tue la victime en lui coupant la bouche. Comme elle. Il faut savoir qu'échapper à la femme à la bouche fondue est une chose impossible car elle est beaucoup plus rapide que le commun des mortels. Et elle vous rattraperait sans la moindre problème. Néanmoins, des parades existent pour contrer la dame au ciseau. Plutôt que de répondre oui ou non à la question, il suffit de lui dire qu'elle n'est ni belle, ni laide. Cette réponse plongerait notre esprit vengeur dans une totale confusion et permettrait à sa victime de prendre ses jambes à son cou. Une autre parade consiste à lui retourner la question ou à lui jeter quelques confiseries pour détourner son attention. Je ne sais pas si les esprits vengeurs japonais aiment les confiseries, mais d'après la légende, ceci la bloquerait totalement. Mais d'où vient la légende de la femme à la bouche fendue ? Il s'agirait d'un fantôme d'une femme bafouée et défigurée qui a été tuée par son mari, un samouraï jaloux. L'histoire se déroule plusieurs siècles avant l'ère Heian au Japon. La femme est décrite comme très jolie, mais peu fidèle à son mari. Son époux, se sentant déshonoré, est trahi après les tromperies de sa femme, décide alors de la mutiler et puis de la tuer. C'est ainsi qu'il lui fend la bouche, des commissures jusqu'aux oreilles en lui hurlant « Qui te trouvera belle maintenant ?» Après sa mort, la femme se serait transformée en un esprit malin qui n'aurait comme seule envie la vengeance. Et pour cela, elle revient d'entre les morts et tue comme elle a été assassinée. Vous l'aurez compris, cette légende a impacté la culture de l'archipel. Dans les années 70, la femme à la bouche fendue a créé la psycho chez les Japonais. Les enfants étaient traumatisés au point de ne plus vouloir sortir de chez eux. On conseilla même aux élèves de ne pas rentrer seuls après l'école, mais en groupe pour éviter de rencontrer la femme au large sourire. Dans ces mêmes années, plusieurs faits divers étranges apparurent au Japon, parlant d'une femme couverte d'un masque qui s'amusait à tuer ses victimes avec un ciseau. Fort heureusement, on découvrit que ce fut une femme malade qui se prenait pour la femme à la bouche fendue et qui tuait ses victimes comme dans la légende. Suite à cela, l'histoire tomba toutefois dans l'oubli et fut remise au goût du jour à la fin des années 90 lorsque des films d'horreur comme Carved commencèrent à sortir sur les écrans et s'inspirant au mythe. La femme à la bouche fendue gagna encore plus en popularité au Japon. En 1995, elle devient le personnage principal dans une bande dessinée en 2 volumes intitulée Kuchisake Onna Densetsu de Kanako Inuki. Dans cette adaptation, elle tue des enfants dans le but de retrouver sa propre fille. On dit qu'elle aurait nettement inspiré le sourire du Joker de Batman. On sait que dans les légendes, il y a toujours une part de vrai. Quelle est la part que l'on peut donner à celle de la femme à la bouche fendue ? Est-ce juste une histoire pour faire peur aux petits enfants ? Ou bien plus que cela ? Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce nouveau format vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci, ciao.